Hello. Hello. Tiens, en parlant d'eau. Ah oui, t'as encore un bien sujet à la con. Des gros mots. Oui, ok. Un gros sujet pas très intelligent. Je sais pas s'il est pas très intelligent, mais en fait, je me demandais pourquoi il y avait des. On appelait des trucs comme l'eau de vie, l'eau de Cologne. Bah, c'est super simple. Oui, c'est sûr, c'est par rapport à l'aspect. On dirait de l'eau parce que c'est des liquides transparents. Mais tu vois, le vitriol, on appelle pas ça de l'eau. Pas faux. L'eau de Javel, non. Ah si, l'eau de Javel, bah tu vois. L'eau de Javel, l'eau de Cologne, l'eau de vie. L'eau de rose, tout ça, c'est des eaux, des trucs transparents, on dirait de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Ah, peut-être parce que justement ça ressemble à de l'eau, alors il marquait que c'était pas de l'eau, mais ça ressemblait à de l'eau, mais c'était pas de l'eau. C'est une façon de. Ouais. C'est tout. Ben, je me demandais pourquoi on appelait ça de l'eau. Alors on peut appeler ça du parfum de Cologne par exemple, et du liquide de Javel ou. Liquide de Javel. Ouais, mais bon, liquide c'est un peu complexe quoi. Parce que tu crois que Javel c'est plus simple. Non mais tu cherches les problèmes là. Non. En plus, on dit de la Javel, non? Ah, mais c'est de l'eau de Javel. D'ailleurs, Javel, ça doit être un gars qui a dû l'inventer. Je sais pas qui c'est ce Javel. C'est comme l'eau de Cologne, tu vois. Oui, bah l'eau de vie, ça te donne pas la vie. Mais bon, c'est un truc de curé, c'est pour ça. De moine. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Comment ils ont fait pour, tu vois, les alambics pour faire de l'alcool? Oui. Bah, c'est quand même. Bah, c'est pointu comme technique. Oui, et alors? C'est assez vieux. Oui, ça fait longtemps qu'on fait de l'alcool, et alors? Et comment à un moment donné, les gars ils se sont dit, on va faire chauffer des fruits à une certaine température, puis on va distiller ça pour faire de l'alcool. Comment le processus il est né? Non mais ça tu peux le dire par rapport à tout, je veux dire par rapport à l'informatique, par exemple, regarde le téléphone sur lequel tu es en train de faire la vidéo là. Il y a quand même tout un cheminement qui est assez poussé. Oui mais bon, on a avancé, on a fait la technologie, enfin il y a plein de trucs qui ont été là, on a eu plein de téléphones avant en fait. Il y a eu le téléphone à fil, les premiers téléphones, tu sais, avec les gros trucs, il y avait juste une ligne, et puis après il y a eu les opératrices. Oui, mais qu'est-ce que je te dis, c'est peut-être pareil avec les alambics. Peut-être qu'au début, ils ont commencé, ils ont fait du raisin pour faire du vin, et puis après, ils ont amélioré la technique, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas autant de connaissances. Ils n'avaient pas autant de connaissances. Qu'est-ce que t'en sais qui était? C'est sûr qu'ils n'avaient pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, mais ils avaient des connaissances. C'est vrai. Mais quand même. Mais quoi? Alors, ça serait quoi la réponse? C'est les extraterrestres qui sont venus et qui nous ont donné la réponse? Non, mais je me dis peut-être que. Peut-être que quoi? C'est quand tu vois le contexte, si tu veux. C'est-à-dire le contexte. Bah, le nombre de paramètres qu'il faut pour qu'un mec invente un alambic, regarde De Vinci par exemple. Regarde tout ce qu'il a inventé, toutes les idées qui lui sont passées par la tête. Oui, mais c'était la Renaissance, et puis il avait accès à une culture et tout, il y avait une stimulation, l'alambic c'est bien avant. Ouais, bah tu sais, les mecs pour se brûler la gueule, ils ont toujours trouvé des solutions, hein. C'est assez poussé quand même, hein. Regarde, les jeux complètement débiles qu'ils inventent pour pouvoir picoler. Hein, t'as pas été le dernier à y jouer, toi d'ailleurs. T'en as jamais inventé de jeu pour picoler, tiens. Non, non, moi j'ai jamais eu besoin de raison pour picoler. Là maintenant j'en aurais peut-être plus besoin. Bah, c'est bien ça. Moi alors. Mais moi je me disais que peut-être il y avait un côté un peu plus ésotérique. Genre c'est mystique et tout, ça vient. Non, ça peut être tout aussi pragmatique, mais est-ce qu'on n'a pas une sorte de science infuse, une science des choses, une qui nous permettrait en fait de pas s'égarer? Parce que quand tu vois le champ des possibles, c'est facile de s'égarer. Oui, mais tu restes quand même à un moment donné dans ce qui est possible là maintenant sur la Terre. Ouais, mais je pourrais mélanger de trucs et puis qu'il se passe rien. Mais c'est ce qui se passe quand tu expérimentes. Tu essaies des choses et puis souvent ça marche pas. C'est pour ça, tu vois, souvent on voit la réussite. Déjà, on voit de la réussite que ce qu'on en montre, c'est-à-dire que ceux qui ont réussi à réussir et à le montrer. Parce qu'il y en a plein qui ont réussi mais qui l'ont pas montré. Et il y en a même sûrement mieux réussi que ceux qui ont réussi aujourd'hui et qui ont sûrement des idées encore bien meilleures.
mais qu'ils les ont pas montrés, ou que ça n'a pas fait gloire. Regarde, Tesla. Globalement, son idée d'électricité était quand même super mieux que celle d'Edison. Edison, c'était juste un commercial, lui. C'était un businessman. Alors que Tesla, c'était un inventeur. Et donc, comme Edison s'est mieux vendu, sa réussite à Edison, c'est le commun aujourd'hui. Alors que Tesla, ça a galéré et puis il est mort dans la pauvreté et la folie. Tout seul. C'est ça que tu veux? Non. Alors, communique, mon Dieu. Voilà. Bisous. Bonne nuit. À demain. À demain.